Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Saint. Nous te disons gloire, honneur, magnificence à ton nom au plus haut des cieux. Alléluia. L'heure de ta parole a sonné. En vérité. Seigneur, bénis les cœurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel verdict nous attend devant le tribunal de Christ? C'est le thème qui marquera le début de cette nouvelle année. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 sera noté sur base. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, Oui. afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Voilà. Alléluia. Alléluia. Nous commençons cette belle année avec un thème eschatologique. J'ai trop aimé. Car l'essentiel bien-aimé, c'est le ciel. Quel verdict nous attend devant le tribunal de Christ? Bien-aimé, souhaiter une nouvelle, une heureuse année à quelqu'un ne veut pas dire que la personne commencera ou bien la personne aura une bonne nouvelle année. Non. Alléluia. Alléluia. La vraie bonne nouvelle année dépendra de la vie que la personne mène. On peut te souhaiter une bonne nouvelle année et tu passeras ou la nouvelle année ne sera pas bonne. Tu dois changer ton style de vie. Nous pouvons nous accrocher à ce thème pour faire un examen de conscience. Bien-aimé, regardons un tant soit peu dans le rétroviseur. Quelle vie tu avais menée dans l'année qui vient de s'écrouler? Quelle vie avons-nous menée dans l'année qui vient de s'écrouler, bien-aimé? Si nous étions dans un établissement privé, que dira le PDG de nous? Que dira le directeur? Et si c'était un examen l'année qui vient de terminer, combien de nous, bien combien parmi nous auront la moyenne? Combien iront à la classe supérieure? Bien-aimés, laissez-moi vous dire que cette vie est une école. Nous les chrétiens, nous sommes les élèves. Jésus est le professeur. Satan est le responsable de classe. Dieu est le directeur. C'est à nous de choisir celui qu'on veut écouter, le professeur ou le responsable de classe, bien-aimé. Mais je crois bien que écouter le responsable de classe, le diable, au détriment du professeur Jésus-Christ, ne serait qu'une peine perdue, car le diable est l'incarnation du mal absolu et Jésus-Christ est l'incarnation du bien absolu. Alléluia. Alléluia. Amos 5, le verset 14. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, Oui. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, Oui. comme vous le dites. Voilà, comme vous le dites. Heureuse année, paix, succès, longévité, prospérité, comme vous le dites, vous devez rechercher le bien afin que ces choses que vous vous souhaitiez soient rendues palpables. Alléluia. Alléluia. Et non le mal afin que vous viviez. Vivre là, ce n'est pas vivre charnellement, c'est vivre spirituellement. Que cette année soit une année spirituelle pour vous au nom de Jésus. Amen. Que cette année soit une année de progrès spirituel pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accepter Christ n'est pas synonyme du désordre, bien-aimé. Car tôt ou tard, il y aura une rétribution, une récompense, un mérite pour chaque chrétien que nous sommes, sans exception. Romains 14, le verset 10 à 12. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Oui. Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Oui. Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Waouh! Pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi juges-le? Regarde sur ta copie, chacun de nous a sa copie. Et désolé si tu fais de ta copie un brouillon. C'est brouillon-là qu'on veut corriger. Regarde, sois bien concentré, bien-aimé. Pas la peine de dire personne ne me voit. On n'a pas besoin de te voir. Et pour ta voix, oh mais le dernier jugement est là. Ce que tu fais, on n'a pas besoin de savoir. Pour savoir, on saura. Alléluia. Alléluia. Accepter Christ, ça n'est pas synonyme de désordre, croyez-moi. Mais il y a trop de confusion sur ce thème. Il y a trop de confusion, je dirais, mal compréhension parmi les chrétiens.
Comprenez ceci, le tribunal de Christ est différent du tribunal de Dieu. Le tribunal de Dieu est appelé le grand trône blanc. Alléluia. Alléluia. Le grand trône blanc est destiné pour le jugement des incrédules, mais le tribunal de Christ est destiné pour la récompense, pour les récompenses des chrétiens. Écoutez le tribunal de Christ, Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15, on a parlé, oui. Puis je vis un grand trône blanc, oui. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant. Le verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les tangs de feu. C'est la seconde mort, les tangs de feu. Waouh. Oui. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les tangs de feu. Donc, comprenez, devant le grand trône blanc, il y a le jugement des incrédules. Ceux qui n'ont pas cru à l'œuvre salvatrice de Christ. Après le grand trône blanc, il y en aura la géhenne. La récompense devant le grand trône blanc, c'est l'enfer. Par contre, devant le tribunal de Christ, nous serons récompensés. Là, il y a les couronnes. Alléluia. Alléluia. Le tribunal de Christ est destiné pour les récompenses. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Que chacun reçoive le salaire, afin que chacun reçoive le salaire. Alléluia. Alléluia. La rétribution, la récompense, bien-aimé. Il y a une couronne qui nous attend. Et cette couronne est une couronne incorruptible. Le contexte montre clairement que ce passage fait référence aux chrétiens et aux incrédules. Et non aux incroyants. Devant le tribunal de Christ, les chrétiens lui rendront compte de leur vie. Le tribunal de Christ ne concerne pas le salut. Le salut est déjà acquis par le sacrifice de Christ. 1 Jean 2, le verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus-Christ est notre sacrifice expiatoire pour tout le monde entier. Devant le tribunal de Christ ne concerne pas le salut d'abord. Le salut est déjà acquis. Nous avons reçu Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Tous nos péchés nous sont déjà pardonnés et nous ne serons plus condamnés. Romains chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, nous devons croire en cela. Nous ne devons donc pas considérer le tribunal de Christ comme le lieu du jugement de Dieu pour les péchés, non, mais plutôt comme l'octroi de récompense pour la vie que chacun de nous aura menée, comme le disent les Écritures. Nous devrons rendre compte. Nous devons rendre des comptes, bien-aimés. Si ton père te commande, au retour, tu dois rendre compte. Si ton père t'a envoyé quelque part, on t'a donné commission, à ton retour, tu dois demander, tu dois donner des comptes. Qu'est-ce que cela veut dire? Au tribunal de Christ, les chrétiens seront récompensés en fonction de la fidélité avec laquelle ils auront servi Christ. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Nous devons comprendre ça. Nous devons compétir selon les règles et non selon nos règles. Et la règle d'or, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 12, que tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-les premièrement. Aimeriez-vous être récompensé devant le tribunal de Christ? Je crois que c'est oui. Pour être parmi les lauréats, laissez-moi vous dire que
ou bien laissez-moi vous dire quelques critères. Car la Bible mentionne que les chrétiens recevront différentes couronnes. Ces couronnes sont incorruptibles. 1 Pierre chapitre 5, le verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Le souverain pasteur, c'est Jésus-Christ. Soyons sûrs, il y a une récompense qui nous attend. Voici quelques critères possibles pour ce jugement. Premièrement, notre foi sera récompensée, bien-aimés. Notre foi ne sera pas vaine. Notre foi sera récompensée. 2 Timothée 4, le verset 7 à 8. Le verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Oui. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé mon avènement. C'est ça, à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Alléluia. Le beau combat, c'est quel combat? Le beau combat, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas le combat de payer des maisons plus que l'autre, de conduire des voitures plus que l'autre, de voyager plus que l'autre. Et aujourd'hui, il y a trop de comparaisons à l'église. Or que la comparaison n'est pas raison. Deuxième critère, notre sanctification sera récompensée. Bien-aimé, garde bien la pêche, garde bien la cape, ne lâche pas, ne jette pas l'éponge, ne regarde pas l'autre parce qu'il est vautré dans l'impudicité. Et comme le Seigneur t'a venir, toi-même tu diras, bon, qu'est-ce que cela m'a amené? Je suis sanctifié, je suis consacré depuis longtemps. Qu'est-ce que ça m'a amené? Je mange toujours à pied, je mange à peine, je mange dans la journée, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison. Non! Ta sanctification sera récompensée. Troisième critère, notre obéissance à la grande commission sera récompensée. Alléluia. Alléluia. Matthieu 28, 18 à 20. Écoute bien, bien-aimé. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En vérité. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà la grande commission. Allez, faites de toutes les nations. Oui. Des disciples. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il n'a pas dit je serai avec vous, mais je suis avec vous. Il est présent. Ce que tu fais pour l'évangile, tout est compté. Il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. N'allez pas faire des fidèles, mais allez faire des disciples. C'est la grande commission, bien-aimée. Celui qui a dit aller n'a pas dit retourner. Il n'a pas dit arrêter. Il a dit aller. De quoi as-tu peur? Va, mon frère, va dans le champ. Va travailler. Tu seras récompensé. Va prêcher pour les âmes. Va sauver les âmes, bien-aimées. Prêche. Ne dis pas que je ne comprends pas. Je n'ai pas les versets dans la tête. Je n'ai pas encore lu toute la Bible. Non. Donne ton témoignage pour pouvoir sauver les âmes. Tu seras récompensé. La grande commission, c'est l'évangélisation, bien-aimé. Quatrième critère, notre amour pour les frères en souffrance sera récompensé. Matthieu 25, verset 31 à 35. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Oui. Il séparera les uns d'avec les autres. Il y aura une grande séparation, oui. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, oui, et les boucs à sa gauche. Oui. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, oui, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Merci. Donc, à gauche, il y aura le grand trône blanc, le tribunal de Dieu, mais à droite, il y aura les récompensés, il y aura le tribunal de Christ. Alléluia. Alléluia. Cinquièmement, notre souffrance pour l'évangile sera récompensée. Ne crains rien, bien-aimé.
prêche dans les conditions favorables ou non, ce sera récompensé. Il y avait d'autres qui nous ont déjà précédés et on les a tués à cause de la parole, à cause de l'évangile. Apocalypse 6, verset 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, oui, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Il criait d'une voix forte en disant, à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, on les a tués depuis Abel le juste jusqu'au Zacharie fils de Barachi qui a été tué devant dans le temple. Bien-aimé, ne crée rien, vas-y. Jusqu'à quand, maître véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Oui. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit... La robe blanche a une récompense, oui. De se tenir en repos. Oui. Quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons, le service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Nous devons comprendre que ceux qui nous ont précédés nous attendent. Devant le tribunal de Christ, il y aura une récompense officielle, pas officieux. 6e critère, notre amour envers notre Seigneur Jésus-Christ sera récompensé. Jacques 1, le verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, oui, car après avoir fait ses preuves, oui, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Wow. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur Jésus-Christ a promise à ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes Dieu? Il y a ceux que Dieu aime et il y a ceux qui aiment Dieu. Romain dira, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas de ceux que Dieu aime, mais de ceux qui aiment Dieu. Aime Dieu, tu seras récompensé. Jésus-Christ aimait Jean, mais Pierre aimait Jésus. En partant, Jésus a confié sa main à celui qui aime, à celui que lui aime. Mais il a confié son église à celui qui l'aime. C'est une différence. Tu aimes Dieu ou seulement Dieu t'aime. Dieu a tant aimé le monde, mais ceux qui aiment Dieu rentrent dans la préférence de Dieu. Je peux t'aimer sans que toi tu ne m'aimes. Mais quand l'amour est réciproque, c'est autre chose. Nous serons récompensés. Ceux qui aiment Dieu seront récompensés. Ceux que Dieu aime iront en enfer. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, ceux que Dieu aime, en voyant son Fils unique et ils n'ont pas cru en son Fils unique, ne seront plus dans la préférence de Dieu. L'amour doit être réciproque. Alléluia. Alléluia. 7e critère, notre maîtrise de langue sera récompensée. Les chrétiens qui parlent à tout bout de champ ne seront pas couronnés d'une bonne couronne ou bien d'une bonne récompense, mais ceux qui tiennent leur langue en bride. Cherche-moi Jacques, chapitre 1, le verset 26 aussi, et Matthieu chapitre 12, verset 36. Jacques chapitre 1, le verset 26 à 27. Oui. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Matthieu 12, le verset 36. Tu veux que ta religion soit vaine, ton adoration soit vaine, mais parle à tout bout de champ. Écoute Matthieu 12, le verset 36 à 37. Je vous le dis. Oui. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Devant le tribunal de Christ, beaucoup d'hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Le verset 37.
Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras récompensé. Et par tes paroles, tu seras condamné. Et par ta parole, tu seras disqualifié. Alléluia. Alléluia. Qui se tiendra devant le tribunal de Christ? Où sont-ils? Écoutez les 7 critères. Seuls les chrétiens qui craignent Dieu et se laissent éduquer par les Écritures se tiendront devant le tribunal de Christ. Pas la peine de dire, on ne peut pas le salut. C'est lorsque je crois en Seigneur, lorsque j'ai le salut, je peux coucher avec ma mère, je peux coucher n'importe comment. J'irai devant le tribunal de Christ. Faites beaucoup attention. On ne joue pas avec Dieu. Seuls les chrétiens qui craignent Dieu et se laissent éduquer par les Écritures se tiendront devant le tribunal de Christ. Alléluia. Alléluia. Tous seront jugés sur la base de leurs œuvres. Nous serons jugés sur la base de nos œuvres. Nous ne serons pas jugés par combien de fois nous avons été à l'église, par combien de fois nous avons prêché, par combien de fois nous avons dansé, comment j'ai contribué, j'ai fait des appels de fonds. C'est bon, mais d'abord, crois à l'évangile et change ta vie. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, oui, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Le fondement, c'est Christ. Le fondement, ce n'est pas un homme. Le fondement, ce n'est pas ton chargé. Le fondement, ce n'est pas le président. Le fondement, ce n'est pas le maître de cœur. Ce n'est pas le moniteur de cours biblique. Le fondement, c'est Christ, oui. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Oui. Car personne ne peut poser un autre fondement. Impossible. Personne ne peut, personne, oui. Que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Oui. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, oui, de l'argent, oui, des pierres précieuses, oui, du bois, oui, du foin, oui, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se relèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Oui. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, oui, il recevra une récompense. Wow. Oui. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, oui, il perdra sa récompense. Merci. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous ne perdrons pas notre récompense. Amen. Nous devons être un chrétien zélé bien-aimé, car devant le tribunal de Christ, les chrétiens rendront compte de leur vie. Si c'en est ainsi, bien-aimé, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons recevoir de toi une bonne récompense. Seigneur, affermis nos marches. Amen. Sois avec nous. Amen. Touche les âmes. Amen. Seigneur, aide-nous à conquérir le monde pour toi. Amen. Que l'année 2025 soit une année de conquête, Seigneur. Amen. Que ce soit une année d'évangélisation pour tout un chacun de nous. Amen. Tu nous as dit que cette église purifiera le monde. Seigneur, soulève les vaillants guerriers. Compte-nous parmi les vaillants guerriers. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.